Les éboulis et les explosions ne sont pas la pire hantise du mineur. Il est menacé par la silicose, le mal dont on ne guérit pas. Je ne croirais pas que mon mari aurait la possibilité de les établir ailleurs parce que c'est un grand malade. Ça fait qu'en étant malade, comme il est aujourd'hui, ils ne prendront pas, hein. Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Il est silicose de mine, hein. Ça fait qu'il ne pourra pas se placer nulle part. Autre qu'un petit job pas trop dur non plus. Est-ce qu'il retire une pension? Oui, il retire 78 pièces et 51 par mois. Ça fait qu'avec 78 pièces 51 par mois, une personne ne peut pas vivre, hein. Alors la silicose, vous savez ce que c'est, vous? Oui, j'en sais quelque chose. Parce que une personne qui a la silicose, là, c'est une personne qui est finie, hein. Fini, ça, c'est les poumons. Ça fait que la silicose, tant qu'il a été déclaré silicose, c'est parce qu'il va pogner ça à mine. Et puis, tant qu'il a été hospitalisé, il disait que c'était pas la silicose qu'il y avait. Ça fait qu'on est allé voir. Il a été hospitalisé au sanatorium, c'est là qu'il s'est déclaré qu'il était silicose. Il a été 2 ans et demi sans travailler. Puis ça, l'Union s'en est mêlée, puis c'est là qu'ils l'ont déclaré silicose. Puis après ça, bien, ils l'ont fait sortir dans tout le temps, ils ont donné une job à surface. Fait que les salaires ont baissé beaucoup. Puis là, ils ont alloué une pension de 78 pièces par mois, comme silicose, parce qu'il y avait la silicose. Oui, mais la silicose, il l'a contractée sous la mine. En dessous de la terre, oui. Mais ça, c'est une maladie qui ne se guérit pas, la silicose. Personne qui a silicose, ça, on peut dire que c'est une personne qui est finie. Combien même qu'il a contracté en dessous de la mine, ici, ils ne veulent jamais dire ça. Il faut qu'ils peine, je ne sais pas comment est-ce que l'Union les ont pognés, parce que sans ça, ils n'auraient jamais déclaré mon mari silicose. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Il y en a beaucoup qui sont silicoses, puis ils veulent pas le dire. Oui, mais le médecin de la mine, lui, qui passe l'examen, il sait que c'est de la silicose? Le médecin de la mine, peut-être qu'il l'a su, mais il ne s'est jamais prononcé. C'est le docteur du sanatorium de mécanique qui s'est prononcé, comme quoi que mon mari était silicose. La maladie, les accidents, l'exode menacent continuellement le mineur. Vos enfants, eux, comment voyez-vous leur avenir ici? Je ne vois pas les avenirs dans la BTB, pour ma part. Puis j'espère qu'ils feront ramener les mineurs. J'espère ça. Moi, j'insiste là-dessus. Je ne dirais pas que mes enfants passeraient par l'autre. S'il y a moyen, bien entendu, mais on ne sait jamais. Moi, j'avais ici, j'avais 19 ans, puis j'ai toujours resté. Mais dans ce temps-là, on pensait qu'on était jeune, comme on disait tout à l'heure. Tu étais jeune, toi aussi, quand tu es arrivé ici? Oui, ici à Non-Métal, ben, j'avais 3 semaines à arriver à Non-Métal. Ah, t'avais 3 semaines? Je ne me rappelle pas. Ton père a travaillé super longtemps ici? Mon père a travaillé, il doit travailler 21 ans. Il est mort ici sous terre. Il est mort d'un accident? Un accident. Pour ça que c'est qu'une personne apprend en tour, comme mineur, il ne peut pas s'en servir à la surface. Ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça que c'est pas intéressant pour dire une personne qui a des garçons principalement, il est mieux de faire apprendre, les forcer même, il devrait les avertir, et faire apprendre un métier quelconque, avoir une bonne instruction pour être capable de se placer ailleurs que dans les mines. Qu'est-ce que vous pensez du métier de mineur, alors? Ah, moi, je trouve ça épouvantable. Parce qu'un homme qui rentre en dessous le matin, on ne sait pas quand il va sortir. Va-t-il sortir en vie? On ne sait jamais, hein? Est-ce que votre mari travaille sous terre? Il travaille sous terre, puis à la surface, les deux. Il est électricien. Êtes-vous inquiète quand vous savez que votre mari descend sous terre? Bien, on s'habitue, je crois, mais au début, j'étais très inquiète. Puis je suis encore maintenant, quand il va retarder de rentrer, là, qu'il fait de l'overtime, des choses comme ça. Je m'inquiète. J'appelle à la mine pour savoir s'il est à surface ou s'il est sur la terre. Bien, s'il est arrivé quelque chose, je me renseigne. Moi, mon mari travaille dans le moulin, mais mon garçon travaille en dessous de la terre. Puis je suis toujours inquiète quand l'heure arrive qu'il est pour arriver à la maison. S'il n'est pas arrivé, je regarde dans le châssis, puis je fais le tour de la maison. Puis s'il retarde trop, j'appelle. J'appelle la mine, voir s'il est sorti. C'est la vie d'une femme de mineur.